suis convaincue au fond de moi, il y a une petite voix vraiment au fond de moi qui me dit un jour je deviendrai quelqu'un. Quel On que est deux. soit le moyen, quelle que soit la voie, je sais qu'un jour je deviendrai quelqu'un, du coup je me raccroche à ça. Bonjour à tous, Bonjour. c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour moi parce que c'est la concrétisation de mon projet que j'ai depuis un petit moment déjà. C'est le lancement de mon tout premier podcast. À ce sujet, j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu mon parcours, qui je suis et quelle est la démarche en fait avec mes futurs podcasts. Et pour ce premier thème qui est Trouver sa voie, la grande réflexion, j'ai l'honneur carrément de t'accueillir ici aujourd'hui, Marcel, mon ami, plutôt ma camarade vu qu'elle aime bien utiliser ce terme-là. Bien sûr. Voilà, pour expliquer un petit peu quel était justement ton regard et ta vision par rapport à ça. Pourquoi j'ai pensé à toi pour ce sujet, pour différentes raisons. La première, c'est qu'on a toujours eu des bonnes discussions, on a toujours bien parlé ensemble et on a toujours été à l'aise en fait de pouvoir exprimer ce qu'on ressentait. Et pour moi, c'était hyper important de pouvoir me sentir à l'aise en fait pour ce tout premier projet, qui n'est pas un exercice en fait très facile. Ouais. Et la seconde raison, c'est parce que c'est un sujet qui te touche aujourd'hui, si je peux me permettre de le dire. Pas que toi. Tu peux te permettre. Exactement, et je pense que ça ne touche pas que toi, parce qu'en échangeant avec pas mal de personnes, je me suis rendu compte que c'est un sujet qui touche, voilà, que ce soit des hommes, des femmes, peu importe l'âge, peu importe la classe sociale. Et j'ai même vu également sur un article, c'est un sondage de Centre Info, il y a à peu près 30% des actifs français en 2021 qui sont en processus de reconversion, donc c'est quand même beaucoup. Et si tu ajoutes à cela les personnes qui envisagent de le faire, on tombe à 46%. Donc c'est quand même assez énorme. Donc je pense que voilà, c'est vraiment un sujet qui touche pas mal de monde. Et en plus de ça, la raison principale pour laquelle les personnes ont justement choisi d'être dans cette reconversion, c'est parce qu'ils veulent se rapprocher de leurs valeurs et vivre davantage de leur passion. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter, expliquer un peu ton parcours et justement quelle est ta situation d'aujourd'hui? Bien sûr, mon cher Luc, merci pour toute cette intro. Je t'en prie. Merci de m'avoir invité déjà. Je suis Un très plaisir. honorée aussi d'être là aujourd'hui. Vraiment, ça te tenait à cœur ce projet, donc je suis contente d'y participer. Donc, pour me présenter un peu rapidement, donc je m'appelle Marcel, j'ai 29 ans et je suis actuellement en train de chercher ma voie professionnelle. Donc voilà pour la petite histoire, hein. Ok. Il n'y a pas plus. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais avant comme métier? Alors avant, j'étais assistante administrative dans une petite société qui fait des fontaines à eau. Ok. C'est d'ailleurs là-bas qu'on s'est rencontrés et du coup, voilà, je faisais de l'admin, de la compta, un peu de finance, un peu de tout quoi. C'était une start-up en général, très polyvalent, tu fais Ok. de tout. Donc voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a justement poussé, dirigé vers cette voie-là en fait? Par défaut, Mhm. dans le parcours que j'ai eu scolairement, j'ai fait un bac STG, un BTS CGO, option compta, une licence éco-gestion. Donc, je voulais vraiment quelque chose qui touche à l'administratif et à la compta. Et ce poste, il avait les deux. Donc, je me suis dirigée vers ça. Ok. Et justement, pour revenir un petit peu au sujet de base, à quel moment tu t'es dit stop, je veux vraiment avoir un sens à ma vie en fait? La question n'est pas française. Genre, Mais du j'ai coup, pas eu de sens Non, de mais ma vie justement. avant. Non, mais attends, non, mais pause. Non, mais attendez là. Donc, avant La question ça, il n'y avait pas un sens à ma vie, quoi. Donc actuellement, tu essaies de trouver ta voie. C'est ça. Et est-ce que tu peux justement nous en dire un peu plus sur quelle a été ta démarche, à quel moment tu as arrêté et surtout pourquoi tu as arrêté? Alors, moi, je m'arrête en octobre 2021, donc ça Ok. faisait exactement 3 ans et 8 mois que j'étais dans cette société. Bon, en 2021, j'ai subi pas mal de petites secousses. Donc, à un moment donné, ça m'a poussé à me dire, bon, bah écoute, on va mettre une pause. On va essayer de prendre du temps pour soi, parce que c'est le but. Prendre du temps pour soi, trouver sa voie, c'est pourquoi je suis ici actuellement. Et savoir en fait ce que je peux faire de mieux. Et voilà, c'est tout. Franchement, vraiment, c'est vraiment trouver ce que je peux faire de mieux. Je fais beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de choses. Et 3 ans dans une société, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que Bien sûr. j'avais les compétences d'eux.
Mais aujourd'hui, j'aspire à mieux. Et surtout, j'aspire à faire quelque chose Qui te passionne, est-ce que ce serait le mot? ouais, qui me passionne. Allez, on va dire qui me On passionne. va essayer passionne. Allez, je te l'accorde. Mais justement, pour reprendre ce terme un peu passion, Oui. tu as dit que tu sais faire pas mal de choses. Oui. Est-ce que tu as aujourd'hui une ou des passions? Alors aujourd'hui, je vais pas dire le mot passion parce que le mot passion, je trouve qu'il est beaucoup trop fort. Ok. Mais j'aime beaucoup faire des photos, faire des vidéos. J'aime beaucoup, mais pour le moment, je me sens pas assez légitime pour vivre de ça. Et justement, quand je me suis arrêtée en octobre 2021, c'était justement pour me dire est-ce que je me lancerai pas dedans? Est-ce que c'est vraiment une voie que je peux entreprendre? Ou vraiment il faut que je suive la voie qui découle de mon parcours scolaire. Ok, j'entends ce que tu me dis et un élément qui est très important que tu viens de relever, c'est est-ce que, dans le sens où tu te poses la question. Oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu as essayé de faire des actions ou des activités qui sont en lien justement avec la photographie ou autres qui peuvent justement te confirmer ou t'infirmer le souhait de vraiment te lancer là-dedans concrètement? Alors j'ai fait quelques prestations, on peut dire ça comme ça, des prestations, mais en soi, jusqu'aujourd'hui, j'ai beau faire des prestations, c'est des amis qui vont m'appeler, de la famille qui va m'appeler, Ok. viens faire des photos à un baptême, à un mariage. J'estime que je ne suis pas assez légitime pour en faire un métier. Et ça, je pense que c'est peut-être non pas peut-être, c'est une peur Ok. de me dire, écoute, là c'est une passion entre guillemets, suis cette passion-là et puis on verra ce que ça donne. Alors que derrière ça, j'ai quand même fait des études, j'ai un peu poussé sur mon parcours scolaire, donc est-ce que il vaut pas mieux rester dans sa zone de confort, aller dans la voie qui découle de ton parcours scolaire ou aller dans une autre voie que tu ne connais pas en soi. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis et du coup, j'avais déjà mes questions en tête, mais tu es en train de chambouler un peu tout ça et justement, ça c'est bien. C'est le but. Exactement, parce que tu as évoqué du coup la peur et le fait de vivre de sa passion ou pas. Déjà, du coup, j'aurais deux questions. La première, c'est peur. Peur de quoi? Et la seconde, est-ce qu'on est vraiment obligé de vivre de sa passion? Alors, je vais prendre les questions à l'envers. Je vais Ok. d'abord répondre sur est-ce qu'on est obligé de vivre de sa passion. Mm. Je vais pas dire obligé, mais pour moi, ça serait l'idéal quand même de vivre de quelque chose que tu aimes. Comme je t'ai dit, le mot passion, il est fort. Ok, Parce que le mot passion, ça implique vraiment que tu as ça dans les tripes, que vraiment bien sûr. ça te prend. Mais je veux dire, vivre de quelque chose qu'on aime, ça aide sincèrement à passer une meilleure journée. On est d'accord. Ça aide à se réveiller en se disant, voilà, là, je vais pour quelque chose que j'aime. Du coup, je ne dirais pas obligé, mais ça serait bien dans l'idéal de vivre de sa passion. Pour moi. Ok, La deuxième question, c'était c'est la peur. la peur. C'est la peur de recommencer, en fait, Ok. d'aller dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Ok, Je vais pas dire que tu ne connais pas, puisque j'ai quand même un premier pas dans la photo, mais je ne maîtrise pas la photo. Du coup, c'est la peur d'entrer dans quelque chose que tu ne connais pas, la peur d'échouer aussi. Certes, dans plein de livres de développement personnel, on te dit qu'il faut échouer pour justement réussir, mais c'est le passage obligé, hein, c'est le passage obligé, certes, mais tu as d'abord peur d'échouer. bien sûr. Donc il faut dépasser cette peur-là avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et moi, je ne suis pas encore dans le stade où j'ai dépassé cette peur. Ok, donc si j'ai bien compris ce que tu me dis, aujourd'hui tu as peur parce que tu te sens pas légitime d'être photographe professionnel. Et justement, est-ce que l'une des clés, l'une des solutions ne serait pas de pouvoir te former pour justement améliorer ses compétences, ses connaissances? Alors oui, la formation, effectivement, c'est quelque chose qui est envisageable justement pour te sentir légitime. Maintenant, quand tu fais une formation, dans mon cas, je préfère les formations vraiment où tu as un professeur qui te parle. Et en général, ça, c'est en journée. Quand tu fais ça, ça implique que derrière, tu ne travailles pas, que tu as une rentrée d'argent qui te permet de pouvoir régler ton loyer ou en tout cas qui te permet d'être stable financièrement. Mhm. Du coup, tu peux faire les deux. Tu peux dire, ok, bon, je suis stable financièrement, donc je peux quand même me permettre de faire une petite formation et après ça, on se lance dans le métier. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour moi. Donc, c'est un peu compliqué d'inclure une formation et du coup de me rendre légitime et vraiment. Donc c'est Ok. un effet vraiment boule de neige. Je vois. Après, est-ce que tu as essayé des cours qui sont un peu moins réguliers, donc plus ponctuels le soir, donc ça nous nécessite quand même un peu plus de temps et une flexibilité au niveau de ton emploi du temps, en physique avec des professeurs, du coup la formation est plus longue,
mais ça te permettra, in fine, d'avoir au moins les compétences. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais peut-être envisagé ou que tu aimerais faire, pour le coup? Alors, c'est pas quelque chose que j'avais envisagé Ok. parce que je travaille le soir. Ok. Du coup, je travaille en journée, je travaille le soir. Ok. Et en fait, pour le moment, j'arrive pas à me rendre disponible pour ça. Je trouve que pour se rendre disponible pour tout ce qui est je veux suivre ma passion, je veux aller au bout d'un rêve, il faut se rendre disponible pour justement mettre en place ce rêve-là ou cette passion. Or, quand tu n'es pas stable financièrement, c'est compliqué. Bien sûr, parce que tu as des priorités en fait, Voilà, donc des charges, etc., c'est ça, des engagements financiers. c'est ça. Je comprends très bien. Et tu as évoqué un mot qui est hyper important pour moi et pour pas mal de personnes. Tu as employé le mot rêve. Du coup, je te pose la question, quel est ton rêve aujourd'hui? Quelle est ta vie rêvée? Alors, un rêve, ma vie rêvée, bah, je pense que comme beaucoup de gens, j'aimerais être à l'aise financièrement. Je pense que c'est un rêve à atteindre, être à l'aise financièrement. Ok. Oui, donc je t'ai répondu, moi, d'être à l'aise financièrement. Pour toi, c'est quoi ton rêve? Moi, mon rêve concrètement, c'est de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, même si on a toujours des obligations, des contraintes, que ce soit familiales ou professionnelles ou autres. Être à mon compte, c'est-à-dire être totalement indépendant et avoir des rentrées d'argent qui permettent d'avoir cette flexibilité-là en fait. Dans le sens où, Est-ce que ça serait pas, du coup, être à l'aise financièrement? si, mais du coup j'expliquais un peu plus ce que je disais. Ok. Pourquoi je sais très bien où tu vas en venir, parce que Mhm. être à l'aise financièrement, si tu n'expliques pas un petit peu la démarche, ça peut être vu de deux façons. La première, c'est soit être à l'aise financièrement et tu veux juste claquer ton argent dans tout et n'importe quoi et c'est pas forcément ce que je ressens. Mhm. Et la seconde, c'est justement, comme on vient de l'expliquer, c'est de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux. Ok. Là, c'est plutôt l'aspect financier. L'autre aspect, c'est pouvoir profiter de ma famille, de mes amis et voilà, le plus important. Et avec la santé. Sans Ok. santé, on fait rien du tout. Bah, donc, on peut dire qu'on partage le même rêve, alors. Exactement. Du coup, ça m'emmène sur une autre question. Si on retire l'aspect financier, Mhm. qu'est-ce que tu ferais? Si on retire l'aspect financier, bah, je ferais peut-être des photos. Ok. Je me formerais, je ferais même des vidéos carrément. Ça se trouve, je Mhm. pourrais même devenir producteur de films, je sais pas. En tout cas, je serais dans cet univers-là. Audiovisuel, c'est un truc qui me parle, je vais pas Ok. dire qui me passionne, mais qui me parle et que j'aime bien. Je pense vraiment, si on retire ce côté-là financier, et ce côté pression de la vie quotidienne, je pense vraiment que je me lancerai dedans. Ok. Et justement, ce terme pression, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens sur le fait de ne pas avoir encore, entre guillemets, trouvé ta voie à ton âge? Ouais, je le ressens totalement. Je suis pas vieille, hein, j'ai que 29 ans, mais à 29 ans, tu es censé quand même savoir où tu veux mettre tes pieds. En tout cas, c'est ce que la société nous dit. J'allais te reprendre, voilà. Voilà, tu allais me reprendre, mais c'est ça. C'est ce que la société veut. En fait, justement, j'allais te reprendre parce que j'étais pas du tout d'accord avec toi au début. Après, il y a plein d'autres exemples où on peut justement se reconvertir. Justement, l'étude que j'ai énoncée un peu plus tôt le montrait, que tu as quasiment une personne sur deux qui veut aujourd'hui se reconvertir, ou qui est dans la démarche de le faire. Après, tu as plein de personnalités qui ont démontré que c'était possible. Tu as notamment Vera Wang, qui est une personne qui travaille dans la mode, qui a créé sa marque à 40 ans, qui a après connu le succès. On prend toujours des personnalités pour un peu nous motiver ou que ça nous parle un peu plus. Mais je pense que c'est important, comme tu dis, en fait, de prendre conscience de cette pression-là, mais pas que ça nous bouffe en fait au quotidien. Est-ce que toi, justement, tu as une solution pour éviter justement ce type d'engrenage où, en gros, tu te mets un petit peu la pression et tu te dis, il faut absolument que je trouve une solution, mais en te mettant la pression, tu ne trouves pas forcément de solution? Non, justement. En Ok. fait, c'est un peu pour ça Que tu es que ici. je suis là et que je prends le temps de discuter avec toi parce qu'il y a quand même pas mal de solutions. Et je suppose que tu vas nous en apporter une. C'est le but, justement. Est-ce que tu as pensé à faire un test de personnalité? J'en avais déjà fait un, mais les tests de personnalité, pour moi, c'est très bien, il faut savoir les interpréter. Et je pense que c'est l'interprétation derrière que j'ai pas réussi à pousser, mais oui, j'en ai déjà fait. Ok, c'est déjà très bien. Tu as fait lequel? On a fait le même, très cher, c'est MBTI. Mais je vais te laisser l'expliquer parce que tu l'as mieux compris que moi. Ok, mais aussi ça fait un petit moment aussi qu'on l'a fait, donc c'est un peu normal qu'on ne l'ait pas
en tête, mais pour vous expliquer, pour les personnes qui ne connaissent pas NBTI, en fait, c'est une méthode qui permet de regrouper 16 personnalités, avec une personnalité prédominante qui va vous caractériser, entre guillemets, selon 4 critères. Donc le premier, c'est comment tu puisses ton énergie. Donc est-ce que tu es plutôt extraverti, introverti? Dans mon cas, c'est Extraverti. c'est ça. Ah, vous l'aurez compris, non? Le second, c'est comment tu perçois les choses. Est-ce que c'est plutôt sensation ou intuition? La troisième, comment tu prends tes décisions. Donc est-ce que c'est plutôt via la pensée ou plutôt les sentiments? Et la dernière, c'est comment tu abordes le monde. Est-ce que c'est plutôt côté jugement ou perception? En fait, toutes ces questions auxquelles vous répondrez vous permettront de déterminer un profil prédominant. Et en fonction de ça, ça vous permettra au moins d'avoir au moins des indications sur ce que vous pourriez faire, ce que vous aimeriez faire, et surtout ce qui n'est pas fait pour vous. Donc je pense que ça, c'est une première pratique. Est-ce que la méthode DISC, ça te parle? Non, ça me parle. Ça ne te parle pas du tout. Ça ne me parlait pas avant de préparer l'émission. Donc comme ça, au moins on est deux. La méthode DISC, ça vous permet en fait de déterminer selon 4 axes principaux. Donc D pour dominant, c'est plutôt les personnes qui aiment faire des choses, qui aiment toujours explorer des nouvelles activités, etc. Le I pour influent, donc les personnes qui sont plutôt de type extraverti, donc comme toi, qui aiment bien être entourées, échanger avec les gens, avoir de bonnes relations avec les personnes. Donc DISC, le S de stable, donc une personne qui aime bien avoir tous les éléments, être posé et être réfléchi. Et le C pour consciencieux. Donc les personnes qui seront vraiment dans les petits détails pour vraiment trouver les solutions à tout. Et donc après, selon les différents éléments, selon les différentes réponses et les interprétations, comme tu disais, ça peut vous déterminer en fait des personnalités types qui vous permettront, qui vous aideront in fine à trouver justement ce qui vous plairait. Merci pour les exercices. Bon, je connaissais MBTI, l'autre je ne le connaissais pas vraiment, mais en quoi ça peut m'aider en fait? En fait, ça peut t'aider à déterminer un petit peu ton profil, dans le sens où, par exemple, si on prend la première catégorie de MBTI, donc soit introverti, extraverti, là tu me parles que, si j'ai bien compris, tout ce qui est un peu dans le domaine audiovisuel pourrait t'intéresser, donc faire des montages, faire des photos, etc. Effectivement, ça correspond. Pourquoi? Parce que tu es extraverti, et en fait, dans ce milieu-là, a priori, tu es censé être entouré de pas mal de personnes. Okay. Donc c'est là, en fait, entre guillemets, que les extravertis puisent leur énergie. A contrario, si par exemple tu m'avais dit, voilà, moi j'aspire à être développeur ou autre, donc je ne suis pas forcément développeur, mais d'ailleurs j'essaie de me développer à ce niveau-là. C'est un métier où tu es plutôt seul derrière un ordinateur. Souvent, je me serais peut-être dit, est-ce que c'est vraiment une voie qui est faite pour toi? C'est plus dans ce sens-là en fait où justement les tests de personnalité vont pouvoir t'aider, vous aider à justement plus ou moins adapter votre orientation pour trouver la voie. Mais ça veut donc dire que tu as quand même déjà plus ou moins une idée de la voie dans laquelle tu veux aller et après tu modélises en fonction de… Après, je pense qu'on a tous une petite idée en fait. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne se dit « je ne sais pas ». Je vais peut-être me tromper, c'est mon avis, c'est moi qui pense comme ça. Je pense qu'on a quand même un petit truc qui nous plaît un minimum. Après, c'est à chacun de pouvoir le développer, justement de faire des recherches pour savoir si ça correspond vraiment à ce qu'on veut faire. Mais aujourd'hui, on a toujours une petite flamme ou un petit élément qui nous intéresse un minimum. Pourquoi je dis ça? Et ça me fait penser justement à un investisseur très connu qui s'appelle Mark Cuban, qui est propriétaire également d'une franchise NBA, qui dit « dans la vie, on ne peut pas avoir raison tout le temps. Il faut essayer un maximum de choses. Et c'est en essayant un maximum de choses que tu pourras, à un moment donné, trouver la chose qui te correspond. » Et du coup, en fonction avec le test, tu peux te dire est-ce que ça me Exactement. correspond? Est-ce que c'est fait pour moi? Et tu peux gagner du temps justement. Okay. Là, ça me fait également penser à un autre élément. Est-ce que tu as des modèles ou des personnes qui t'inspirent? J'ai un modèle féminin. Après, ça va faire un peu cucu, mais j'ai pour modèle ma mère. Vraiment, c'est une femme extraordinaire qui a énormément de ressources et qui peut tout faire. Vraiment, elle peut tout faire et elle, contrairement à moi, n'a pas peur de se lancer dans des choses. Et je me dis, mais ma mère, elle est plus vieille que moi, elle a fait déjà toute sa vie, ses enfants, et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer dans des projets. Du coup, c'est vraiment un modèle pour moi, mais j'arrive pas encore à être comme elle, en fait. Donc, je me bats, mais en tout cas, ma mère, c'est un très bon modèle. Ok, c'est une très belle réponse en tout cas. Je pense qu'elle sera très contente d'entendre ça.
Et tu dis que tu n'arrives pas encore à être à son niveau. Est-ce que tu as déjà parlé de ça avec elle? Pas forcément, je ne lui parle pas vraiment de mes peurs ou de mes craintes, Ok. parce que j'estime qu'elle a déjà beaucoup de choses en tête. Mhm. C'est pour ça que j'ai des amis. C'est pour ça qu'on a des amis en général et qu'on parle plus à nos amis qu'à nos parents, parce que justement, on n'a pas forcément envie que son parent te voit comme... que tu n'arrives pas à te battre en fait, alors qu'elle, elle y arrive. Donc comment toi qui as la moitié de son âge, qui a vécu ici toute ta vie, qui a tous les éléments qu'il faut, les MBTI, les disques, qui a tout ça, tu t'en sors pas en fait. Donc finalement, j'en parle pas forcément avec elle. Je devrais, je pense après C'est ce que j'allais te dire. que je devrais. Mais non, j'en parle pas avec elle effectivement. Et je pense qu'effectivement, tu devrais. Tu as dit le bon mot parce qu'elle sera toujours bienveillante. Et ça te fera énormément de bien d'avoir un échange en fait, comme ça avec elle, je pense. Et au-delà de ça, qu'est-ce que tu attends concrètement en fait, quand tu échanges avec tes amis? Est-ce que c'est juste de pouvoir te libérer ton poids par rapport à ça, ou d'avoir des conseils? Les deux. Okay. Dans un premier temps, libérer de ce poids, parce que c'est quand même, comme on l'a dit juste avant, c'est quand même une pression. Et la pression en général, tu as envie de sortir de là. Bien sûr. Déjà, s'exprimer, avoir quelqu'un qui t'écoute et avoir des conseils aussi. Après, dans les amis, j'ai envie de vous dire, il y a des bonnes graines et il y a des mauvaises graines. Parfois, la mauvaise graine te donne un conseil, tu l'écoutes parce que c'est ton ami et parce que tu te rends pas compte que c'est un mauvais conseil. Après, tu vas voir la bonne graine qui te donne un bon conseil. Et voilà, tu te rends compte qu'effectivement, à deux conseils différents, l'un est plus efficace que l'autre. Oui, bien sûr. Après, comme pour tout conseil, c'est juste un conseil. Chacun prend ce qu'il y a de plus important pour lui et chacun avise. Mais du coup, en fait, tout ce que tu me dis là, ça me fait penser un peu au livre de Michelle Obama. Est-ce que tu l'as lu? Non. Moi non plus. Comme ça, on est deux. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'en fait, elle a écrit un moment, je ne sais plus si c'était dans son interview dans le livre, mais du coup, elle faisait référence au livre, en l'occurrence. Elle disait qu'elle a toujours voulu être ambitieuse, elle a toujours été ambitieuse, mais elle ne savait pas dans quel domaine elle allait exceller. Je pense qu'aujourd'hui, que ça peut être aussi un bon conseil que je peux m'appliquer, c'est de pouvoir lire le livre de Michelle Obama, qui a été, on va pas le présenter, qui a été très bien vendu, qui a eu de très belles récompenses. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être une solution? Déjà de le lire, on va commencer par là. Et puis quand je finirai de le lire, je te dirai ce qu'il en est. Donc tu l'achètes, après tu me le donnes? C'est ça. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Ok. Donc si j'ai bien compris, aujourd'hui tu n'as pas trouvé de passion, mais tu as beaucoup de choses que tu aimes faire, donc notamment dans l'audiovisuel. La question que j'aimerais te poser aujourd'hui, maintenant, tout de suite, c'est qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à continuer à avancer malgré le fait que tu ne saches pas réellement ce que tu souhaites faire? Motivation, bon, je vais pas paraître prétentieuse, hein, mais je suis convaincue au fond de moi, il y a une petite voix vraiment au fond de moi qui me dit un jour je deviendrai quelqu'un. Quel que soit le moyen, quelle que soit la voie, je sais qu'un jour je deviendrai quelqu'un, du coup je me raccroche à ça en me disant, voilà, des fois ça va pas, mais cette petite voix me dit non, Marcelo, à un moment donné tu vas devenir quelqu'un, t'inquiète pas. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu deviendras quelqu'un. Donc cherche ta voie, pose-toi, fais tout ce qu'il y a à faire, mais tu deviendras quelqu'un. Et il y a aussi le côté la foi. Okay. Je crois en Dieu, je sais qu'il a des projets pour moi. En tout cas, j'espère qu'il a des grands projets pour moi et ça ira. Vraiment, voilà. Okay. La motivation, c'est vraiment la petite voix qui me dit bateau. Tu seras quelqu'un. C'est ça. En tout cas, ne m'oublie pas quand tu seras quelqu'un. Surtout. Exactement. Est-ce que tu as un petit dernier mot à rajouter? Ouais, j'ai un petit dernier mot. Déjà, merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour ce sujet qui est quand même assez important pour moi et pour vous qui êtes comme moi, qui n'avez pas de voie à suivre, que ce soit une voie professionnelle ou une voie, tout type de voie. N'hésitez pas à regarder ce type de vidéo.
Vraiment, j'espère que vous avez des amis comme Loïc qui pourront vous aider à trouver votre voie. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Et, très important. très important. Et puis, si vous avez des retours, si vous avez des aides à apporter, écrivez-les dans les commentaires. Merci beaucoup pour ce joli message. Merci à vous, du coup, d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter ce premier podcast. Le but, c'était vraiment pouvoir se poser les bonnes questions pour essayer de trouver les bonnes réponses. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec toi, donc c'est de pouvoir tester un maximum de choses, de pouvoir faire un test de personnalité, donc que ce soit MBTI ou DISC, de pouvoir lire des livres, donc regarder des podcasts, des vidéos, des personnes qui peuvent nous influencer en fait et qui ont vécu ce schéma-là. Et surtout, très important, de pouvoir demander entre guillemets des feedbacks et des retours à sa famille, son entourage, pour justement avoir un petit peu un avis extérieur. Si vous avez des commentaires ou justement comme tu l'as évoqué, des pistes d'amélioration ou autres, n'hésitez pas à laisser du coup un petit message. Je serais ravi de les prendre en compte et de pouvoir m'améliorer. Et surtout, merci à toi Marcel d'avoir pris le temps de justement être là aujourd'hui pour ce premier épisode. Et s'il y a un sujet qui nous parle à tous les deux, je serais ravi de t'inviter de nouveau ici sur ce canapé. Et très important, surtout, n'hésitez pas dans la vie, tout est une expérience.